Dans 4 jours, plus de 6 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Sur le terrain, les candidats accentuent leur opération de charme en vue de conquérir le plus grand nombre d'électeurs. Dans ce journal, la question de l'emploi des jeunes, présentée dans un film documentaire intitulé « L'emploi, un espoir », la projection a eu lieu au cours d'une rencontre d'échange entre bailleurs de fonds et jeunes. Plus d'1 million de personnes mortes dans les accidents de la circulation en 2013 dans le monde et selon les statistiques de l'OMS, les routes africaines sont les plus meurtrières. Et puis le président malien est en visite d'État de 2 jours en France. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Paris. Il a été reçu par le président français. Bonsoir et bienvenue. Commençons par l'audience que le président de la République a accordée au directeur des opérations de la Banque mondiale, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, s'en va après un séjour de 2 ans sur le sol ivoirien. Mais il n'entend pas quitter Abidjan sans dire au revoir au président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre les 2 personnalités a été l'occasion pour le haut fonctionnaire de la Banque mondiale de remercier le chef de l'État au regard de sa sollicitude durant sa mission en Côte d'Ivoire. Appelé par notre président pour retourner à Washington et prendre d'autres responsabilités, il était donc normal que je vienne saluer M. le Président de la République et le remercier pour m'avoir donné l'honneur d'abord de servir la Côte d'Ivoire et de servir en Côte d'Ivoire. De le remercier aussi pour des conditions extraordinaires dans lesquelles il nous a mis, moi personnel et moi-même, ce qui nous a permis d'accomplir notre mission avec succès. La Côte d'Ivoire est un pays majeur en Afrique en général et dans la sous-région en particulier. Les performances macroéconomiques que le pays a réalisées ces dernières années, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout l'amélioration des indicateurs sociaux ont bénéficié aux Ivoiriens, mais surtout ont bénéficié également aux populations de la sous-région. Donc j'étais venu pour témoigner à M. le Président de la République la satisfaction du groupe de la Banque mondiale par rapport à ces résultats et en même temps l'encourager pour continuer dans cette voie. À Abidjan, Ousmane Diagana a mené ses activités en tant que directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée. À Washington, le siège de la Banque mondiale où il se rend, il va travailler comme vice-président de cette institution chargée de l'éthique et la gouvernance. Dans quelques instants, les temps forts de la campagne présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité, la question de l'emploi des jeunes présentée dans un film documentaire intitulé « L'emploi, un espoir ». La projection a eu lieu au cours d'une rencontre d'échange entre bailleurs de fonds, jeunes et formateurs. Objectif, diagnostiquer l'environnement de l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Noël Niagno nous en parle. L'espoir d'un emploi, un documentaire de 26 minutes de l'enseignant-chercheur Akindes Francis pour camper l'environnement de l'insertion socio-économique des jeunes. 2 heures d'échange ont permis d'aborder toutes les questions liées à l'employabilité des jeunes, mais surtout souligner les défis à relever. Notamment la question de l'adéquation de la formation d'emploi. Secondo, la problématique de la pression fiscale qui joue sur la capacité des entreprises à absorber plus de jeunes. 3, la problématique de la réorientation des jeunes vers le secteur agricole qui a un fort potentiel, mais les jeunes ne veulent pas retourner à la terre tant qu'ils doivent y retourner pour y travailler comme leurs parents. Au-delà des défis, les participants à cette rencontre d'échange, à savoir chefs d'entreprise, formateurs, bailleurs de fonds, ont indiqué des pistes de solutions. Parmi celles-ci, l'humilité. Lorsqu'on est jeune, on a la vigueur pour nous, on a les bonnes idées pour nous. Donc on se dit on a raison sur tout. Souvent cela peut agacer, ça peut agresser. Et on n'entend pas et on n'écoute pas ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc je demanderais aux jeunes d'être humbles. La Banque mondiale, à travers son directeur des opérations, Ousmane Diagana, a salué l'initiative parce que porteur d'espoir pour la résorption du chômage en Côte d'Ivoire. Le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, venu à expiration depuis juin 2015, est reconduit pour 5 ans et attend 35 000 jeunes avec une innovation en direction du monde rural.
le PGDEC financement additionnel va intervenir beaucoup dans le milieu rural, dans le milieu agricole, à travers l'apprentissage, à travers l'entrepreneuriat, les AGM même au niveau agricole, même les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous allons sortir des grandes villes. La phase 1 du PGDEC a été approuvée en 2011 pour une durée de 5 ans. Sa cible, les jeunes de 18 à 30 ans qualifiés ou non. Je vous l'annonçais dans les titres, plus d'1 million de personnes mortes dans des accidents de la circulation en 2013 dans le monde. Et selon des statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les routes africaines sont les plus meurtrières. L'information a été donnée récemment lors de la publication du rapport sur la sécurité routière par l'OMS. Le point avec Gabriel Zanilou. Les accidents de la circulation continuent de faire ravage dans le monde. En 2013, c'est plus d'1 million de personnes qui ont péri sur les routes, selon un rapport publié lundi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon ce rapport, les routes africaines restent les plus meurtrières des 5 continents. Près de 27 personnes sur 100 000 meurent chaque année dans des accidents. La moitié des victimes est pour la plupart des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Ils représentent 43% des victimes de la route. Chaque année, 1,25 million de personnes meurent sur nos routes. L'insécurité routière est devenue la 8e cause de mortalité dans le monde, tous âges confondus. Mais elle est devenue la première cause de mortalité chez les jeunes, adolescents et jeunes adultes. C'est un désastre créé par l'homme. Ce n'est pas un mystérieux virus qu'on ne sait pas comment traiter. C'est quelque chose que nous avons créé. C'est la façon dont nous nous déplaçons. C'est presque comme si nous décidions délibérément de payer notre déplacement et le transport de nos biens avec 1,2 million de vies et 50 millions de blessés. Les causes de ces drames, selon le docteur Étienne Krug, sont liées au comportement néfaste des usagers, la vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'absence de casque et de ceinture de sécurité pour enfants. Dans le cadre de l'élection présidentielle 2015, le Conseil national de sécurité a organisé un séminaire en vue de garantir un bon déroulement du scrutin, comme vous le voyez sur votre petit écran. Demain, vous aurez certainement le compte-rendu de notre reporter Sidonie Davila. À présent, les temps forts de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Premier élément, si la réalisation nous le permet. La réconciliation nationale, les secrets du bon voisinage, la cohabitation pacifique des communautés vivant sur le sol ivoirien sont des sujets qui guident les pas de Konankwadi Simeon à Bayota, sous-préfecture de Ouagaïo, région du Go. À la place publique de la cité où il était très attendu pour partager ses recettes et visions pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus prospère et plus fraternelle, Simeon ne boude pas son plaisir. Aux jeunes et aux femmes venus à sa rencontre, Simeon s'est présenté en un homme qui n'est en conflit avec personne, mais mieux en un homme investi d'une mission divine pour réconcilier les Ivoiriens. Pour appeler ses concitoyens à la tolérance et au pardon. C'est à Logouata, un village de la sous-préfecture qui a connu des affrontements avec d'importants dégâts, que Simeon choisit de le faire. Je me trouve en ce moment même sur les terres de Logouata, le village qui a subi il y a juste quelques mois un affrontement communautaire qui a malheureusement dégénéré avec plusieurs morts. Et c'est pour cela que je voudrais donc en tant que réconciliateur lancer un appel à la coexistence pacifique, un appel à la bonne cohabitation. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Le reste de son temps, Simeon rend visite au chef de village, sur qui il compte pour réconcilier les Ivoiriens, avant de continuer son chemin qui devrait le conduire dans le Haut-Sassandra.
Restons toujours avec le candidat Konan Kwadwo-Siméon. Hier, il n'est pas passé au journal de 20h. Il utilise donc son temps d'antenne. Cela dit, Konan Kwadwo-Siméon était en campagne à Lakota et dans la sous-préfecture de Tabo. L'ambiance de cette campagne avec notre reporter Thomas Nguessambi. Quand Konan Kwadwo-Siméon quittait son quartier général de campagne, Abidjan Plateau, pour mettre le cap sur l'intérieur du pays, pour le restant des jours de propagande électorale, ses pas se dirigent vers la sous-préfecture de Tabo, à la rencontre de gros campements enclavés. Dans sa volonté de vendre son projet de réconciliation aux Ivoiriens, même les plus reculés, aucun obstacle ne freine l'ardeur de Siméon. Ni l'état des routes, ni encore moins la couleur du temps. Les occasions sont bonnes pour lui pour faire passer son message. Et quand la nuit tombe et que le jour se lève, Siméon continue tout de même sa marche, comme ici à Lakota. Parcourant les voies de ce pays d'Ida, Siméon a une claire idée de ce qu'il veut pour ces contrées de l'intérieur du pays. Nous sommes en contact avec le pays profond et cela nous permet de toucher du doigt les véritables problèmes que vivent ces populations dans nos différentes contrées. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan, c'est aussi justement ces villes de l'intérieur, c'est nos campements et nous devons travailler à ce que les investissements soient équitablement répartis de façon à ce que le développement soit harmonieux. Je veux y travailler et c'est la raison pour laquelle je suis ici pour constater de visu cette disparité régionale. Le pays BT de Gagnoa, c'est la direction que prennent les pas de Siméon tout juste après Lakota. Car pour la région de Go, Siméon dit avoir un message particulier, celui de l'espoir permis. Ce communiqué du préfet d'Abidjan, le 19 septembre 2015, le professeur Mamadou Koulibaly a formulé auprès du préfet d'Abidjan une demande de marche le jeudi 22 octobre 2015 de 8h à 16h de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à la place de la République. Le professeur Mamadou Koulibaly a publiquement déclaré ne plus être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 et conteste le processus électoral. Cette manifestation de nature à perturber les activités électorales et de campagne des autres candidats est susceptible de troubler l'ordre public. Par conséquent, le préfet informe que cette marche n'est plus autorisée. Signé du préfet d'Abidjan. Le directeur national de campagne de Charles Konan Banny a demandé à la population de Zaguigia, dans le département de Daloa, de voter Charles Konan Banny. C'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. Son compte-rendu. Élection présidentielle 2015, jour J-4. En course pour le fauteuil présidentiel, le candidat indépendant Charles Konan Banny, dont le directeur national de campagne, mobilise autour de sa candidature. Zaguigia, dans le canton Baloa Sud, sur l'axe Daloa-Vavois dans le département de Daloa, lui a ouvert ses portes. La rencontre avec la population qui s'est tenue à la résidence du fédéral Okpassa a permis à Simplice Dion d'appeler au vote massif du candidat Charles Konan Banny le dimanche 25 octobre. Je suis chez moi et je suis venu leur porter le message de Charles Konan Banny. C'est cette Côte d'Ivoire que Charles Konan Banny veut. Cette Côte d'Ivoire où on circule, où on va partout, où on peut se parler et où tous les problèmes se règlent dans le dialogue, dans la discussion. Et je suis venu prendre les bénédictions de mes parents. Et mes parents m'ont dit que le 25 octobre 2015, Charles Konan Banny sera président de Côte d'Ivoire. La mobilisation a sonné depuis longtemps. Je ne fais que vous donner des preuves en images que la mobilisation est totale. C'est tout. Sinon, toute la Côte d'Ivoire est pour Banny. C'est une évidence. Il faut aller voter. Il faut, comme dit le président Banny, transformer l'essai. Moi, je sais que je vais gagner. Je sais que je vais installer le président Banny au palais présidentiel.
message reçu par la population. En somme, Zagigia qui dit adhérer au projet du candidat Charles Konabani entend lui accorder sa confiance le dimanche 25 octobre. Pascal Affinguessan, le candidat de l'ex-parti au pouvoir, le FPI, le Front populaire ivoirien, était en campagne dans la région du Poro. À Korogo, Pascal Affinguessan a expliqué aux populations les raisons de sa candidature. Il a parlé de réconciliation et il a promis d'accorder la priorité de son mandat aux jeunes, aux femmes, aux préoccupations des Ivoiriens en général. Le témoignage de Serge Coléa. 13e jour de campagne, il est 12h passé de quelques minutes. Pascal Affinguessan franchit les portes d'entrée de Korogo, la capitale de la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus d'une heure pour parcourir le trajet de quelques 2 km séparant le lycée Félix Houphouët-Boigny du centre-ville. Le cortège s'ébranle lentement pour atteindre la place de la Paix, son point de chute. 13h30, le directeur départemental de campagne du FPI à Korogo annonce les couleurs. Camarade président, le 25 soir, je vous promets la victoire à Korogo à 56%. Le décor ainsi planté, le candidat du Front populaire ivoirien peut s'adresser à l'assistance. L'heure du changement maintenant a sonné, martèle Pascal Affinguessan. Il faut unir les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Les exilés, les prisonniers, à commencer par Laurent Gbagbo, doivent retrouver leur liberté pour une Côte d'Ivoire résolument engagée vers son développement. La Côte d'Ivoire veut la réconciliation. Parce que vous, les jeunes qui êtes là, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la réconciliation, on ne peut pas vous trouver du travail. Notre problème majeur en Côte d'Ivoire, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est l'insécurité. Comment faire pour trouver du travail aux jeunes? Comment faire pour que les femmes aient de l'argent? Comment faire pour que les familles soient à l'aise? C'est ça qu'on cherche. Affinguessan promet des emplois aux femmes, aux jeunes, aux ex-combattants et aux acteurs du secteur informel qui, selon lui, ont perdu leurs illusions ces 5 dernières années. Ils vous ont dit qu'ils vous allaient donner des milliards. Est-ce que vous avez vu les milliards ici à Korogo? Ils vous ont dit qu'ils allaient donner du travail à tout le monde. Est-ce que tout le monde a du travail actuellement? Après Korogo, il a pris la direction de Ferké, convaincu que ses directeurs départementaux de campagne relayeront son message dans tout le nord de la Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, était à Anoumambo, dans la commune de Marcory, ici à Abidjan. Alassane Ouattara a communiqué avec les 60 villages ébriés du district d'Abidjan. Et cet après-midi, il a visité le village de campagne du RHDP à Bonoumé, dans la commune de Cocody. Le compte-rendu de Viviane Agnimen. La chefferie de l'ensemble des 60 villages à Tchan du district d'Abidjan apporte un soutien sans faille au candidat du RHDP. Chefs coutumiers, doyens, élus, cadres, population, le village d'Anoumambo semblait du coup trop étroit. Le candidat du RHDP est arrivé dans un tonnerre d'acclamations. Reçu par la chefferie coutumière à Tchan, réunie au complet, Alassane Ouattara a été intronisé chef supérieur de tous les Doubo et baptisé du nom Abbé, qui signifie celui qui tient la barre. La chefferie coutumière à Tchan a en outre assuré Alassane Ouattara de son soutien en ces termes. Vous êtes notre espoir. Votre triomphe sera sans partage dès le premier tour. S'il a remercié les autorités coutumières et le peuple à Tchan, le candidat du RHDP a souhaité par-dessus tout que les élections soient apaisées. Ce que nous souhaitons tous, que cette fois-ci, les élections et la suite des élections soient apaisées. Oui, nous prions tous que cette élection soit apaisée. Parce que l'élection de 2010, les 2 tours ont été des élections apaisées, bien organisées par la commission électorale indépendante. C'est la suite qui a créé des problèmes. C'est en votant massivement le dimanche 25 que nous allons convaincre l'ensemble de nos concitoyens que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que nous devons continuer de travailler ensemble, que tout doit être fait ensemble, sans discrimination, sans exclusion. L'après-midi,
Alassane Ouattara visitait le village de campagne de Bonoumé. Là aussi, il attendait des milliers de militants et sympathisants. Le candidat Nyambo Kakou s'est rendu à Guibérois, Bayo et à Mama. Il a demandé le soutien des populations. Il a surtout mis l'accent sur le 4e point de son programme. Les détails de ce programme avec notre reporter Sébastien Wounia. Pour sa deuxième étape, dans la région du Gor, le candidat des jeunes, Nyambo Kakou, a marqué un arrêt à Guibérois. Il a été reçu par le chef du village, Dizoé Blo-Robert, premier vice-président des chefs de village de la région du Gor. Il a ensuite rencontré la population de Guibérois. Le candidat Nyambo Kakou, dans la course pour le fauteuil présidentiel, a demandé le soutien de Guibérois. Je fais confiance aux femmes. Vous allez parler à vos enfants, vous allez parler à vos maris, ils vont sortir avec vous. Les hommes, oui, elles vont vous parler et vous irez voter. Oui, parce que si vous n'allez pas voter, elles vont vous punir. Après Guibérois, il s'est rendu à Bario, un quartier de Gagnoa. Le premier point de son programme a été évoqué. L'industrialisation pour le Made in Côte d'Ivoire, la formation des jeunes afin d'assurer le plein emploi. Dans le village de Mama, il est revenu sur le 4e point de son programme. Un gouvernement d'union nationale, une loi d'amnistie générale et le retour de Laurent Gbagbo. Je suis élu président, je dois venir gouverner mon pays. Donc avant de venir, je reviendrai, votre fille reviendra avec moi, avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous devez prendre totalement votre place. Parce que ce vote, ces élections, vous devriez participer. La candidate indépendante Jacqueline Kwanga a opté pour une campagne de proximité pour présenter son projet de société. Ce porte-à-porte a conduit la candidate indépendante dans les rues de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Léon Bro. À 3 jours de la clôture de la campagne en vue de l'élection présidentielle, Jacqueline Kwanga aux prises avec les populations de Yopougon. La marche de la candidate indépendante pour sensibiliser sur son projet de société commence par son quartier général annexe de campagne. Domicile, commerce et autres ateliers sont passés en revue avec escale dans des centres de distribution de cartes d'électeurs et des établissements sanitaires. À chaque arrêt, la dépositaire du gouverner autrement exhorte à la participation au scrutin du 25 octobre prochain en indiquant qu'il faille la porter au pouvoir, d'autant qu'elle incarne la paix si chère aux Ivoiriens en tant que femme. Le 25, allez-y voter. C'est la paix maintenant et c'est la démocratie. Nous, les femmes, nous allons garder la clé de la poudrière pour ne plus qu'il ait palabres. Pouponnière de Yopougon, destination de la procession de Jacqueline Kwanga, la mère est venue s'emparer des nouvelles de ses enfants, mais surtout solliciter leur bénédiction en vue de sa victoire, car elle le sait, Dieu n'aime que ce que les enfants aiment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants qui sont l'avenir de demain? Il était important que moi-même je sois dans les lieux pour voir quels sont les problèmes et puis voir aussi les enfants. Et j'ai vu les responsables. J'ai demandé à ce qu'on puisse me voter. Et le plus important, c'est que ces femmes ont apprécié que je sois candidate. Elles ont dit qu'elles vont me voter le 25 pour que je puisse les aider aussi les enfants. Après cette offensive de terrain, une séance de travail entre Jacqueline Kwanga et ses collaborateurs. Au centre, la représentation de la candidate indépendante dans les bureaux de vote. Les représentants, il y a eu une formation à la CEI. Il faut bien qu'ils viennent pour faire la répétition, pour voir si effectivement ils ont assimilé les consignes de la CEI. Nous sommes en train de faire notre effort pour avoir au moins un représentant au niveau de tous les bureaux de vote de la Côte d'Ivoire. 9e sur la liste des candidats à l'élection présidentielle, Jacqueline Kwanga sera face aux électeurs ce mercredi pour les convaincre sur son projet de société.
Voilà, comme Léon Brou l'a dit, dans le cadre de cette campagne, eh bien, la candidate Kouangwa Jacqueline Claire parlera aux Ivoiriens après ce journal. À partir de 21h en direct, elle sera face aux électeurs. À présent, les temps forts de la conférence prononcée par le candidat Charles Kounambani. 16h30 ce mardi, le candidat Charles Kounambani est face à la presse à son cabinet privé. Il salue le bon déroulement de la campagne électorale, grand rendez-vous de la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, cette campagne électorale se passe de manière correcte. Charles Kounambani a réitéré son espérance de voir un processus électoral sans violence jusqu'à son terme. Un processus consensuel dans lequel il compte bien peser. Il faut être dans le jeu pour pouvoir se faire entendre. Je suis dans le jeu pour être la voix de ceux qui ne sont plus dans le jeu. Point clé de ce rendez-vous avec la presse, un problème qu'il a évoqué lors de son récent passage sur le plateau de l'émission Face aux électeurs sur la RTI, des doublons sur la liste électorale. Charles Kounambani indique rester toutefois attaché au dialogue. Mon état d'esprit, c'est de dire que puisqu'il y a des risques de cette nature, il lui fallu accepter notre proposition de nous mettre ensemble pour les détecter et les éliminer. Charles Kounambani, candidat à la présidentielle 2015, a salué l'initiative de la commission électorale indépendante. Les séances de travail devraient permettre de corriger les manquements en vue d'une élection qu'il souhaite transparente et apaisée dans le pays, en vue de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays exprimant la démocratie vraie. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué du président de la CEI, M. Youssouf Bakayoko. Au lendemain des déclarations de M. Charles Kounambani, candidat au scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, à l'émission radio-télévisée Face aux électeurs du dimanche 18 octobre 2015, la commission électorale indépendante a sollicité par écrit de l'intéresser les preuves formelles et irréfutables de ses affirmations portant sur le fichier électoral 2015 qui contiendrait, à ses dires, des doublons, double inscription, personnes pouvant donc voter 2 fois lors du scrutin présidentiel. À ce jour, mercredi 21 octobre 2015, soit 3 jours après, la commission électorale indépendante n'a toujours pas reçu de réponse écrite à son courrier et les services du candidat ne sont pas présentés aux différents rendez-vous convenus au téléphone avec eux. Cependant, lors d'un point presse tenu le mardi 20 octobre, le candidat a réitéré les mêmes affirmations, évoquant au moins 794 doublons sur la liste électorale de 2015. Aussi, soucieuse de clarifier définitivement cette affaire avant le vote du 25 octobre 2015, la commission électorale indépendante voudrait-elle inviter à nouveau M. Charles Kounambani à lui fournir tous les éléments nécessaires à une saine appréciation de ce dossier. Elle précise par ailleurs, à toutes fins utiles, que le fichier électoral remis à chacun des candidats ne contient aucune donnée biométrique, photo, empreinte digitale, mais des données alphanumériques uniquement, nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, etc. La commission électorale indépendante réaffirme enfin à nouveau sa volonté de faire toute la lumière sur cette affaire et de rendre publiques les conclusions qui en découleront, fait à Abidjan le 21 octobre, signé Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Une prière œcuménique pour des élections apaisées a également été dite par les différentes communautés religieuses d'Ivoiriens vivant en France. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Une semaine après la séance de prière et de lecture coranique effectuée par la communauté musulmane des Ivoiriens vivant en France, c'est au tour des Ivoiriens chrétiens de la capitale française de prendre la relève. C'est la paroisse Saint-François Xavier de Paris qui accueille cette rencontre. Une rencontre qui voit la participation de plusieurs communautés religieuses chrétiennes, avec à leur côté des musulmans. Tous ont pendant 2 heures prié et loué le Seigneur pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
Musulmans, chrétiens catholiques, protestants et évangéliques, ainsi que les acteurs politiques de la société civile ont répondu à l'appel de l'ambassadeur Charles Gomis. Pour lui, cette élection présidentielle doit davantage renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les Ivoiriens vivant en France. Dans son homélie, Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Paris, a exhorté les Ivoiriens des ambassadeurs de la paix afin de s'aimer la graine de l'union pour le développement de la nation ivoirienne. Où nous croyons vraiment que la paix est un don de Dieu, que nous avons à la recevoir, que le Seigneur nous appelle à être vraiment des artisans de paix. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous puissions chacun poser un acte de paix. Vous savez, il faut peu de choses pour être des artisans de paix. Ces séances de prière pour une période électorale apaisée sont à l'initiative de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour inviter les Ivoiriens à faire de cette présidentielle de 2015 un moment de fête et surtout que les résultats soient acceptés par tous. Voilà, comme annoncé en début de journal, le président malien est en visite d'État pour 2 jours en France. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé hier à Paris avec une forte délégation ministérielle. Au menu de cette visite, un entretien à l'Élysée, donc ce mercredi, avec le président français François Hollande, comme vous le voyez sur votre petit écran. Voilà, retour au pays et je vous redonne lecture de ce communiqué. Le 19 septembre 2015, le professeur Mamadou Koulibaly a formulé auprès du préfet d'Abidjan une demande de marche le jeudi 22 octobre 2015 de 8h à 16h de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à la place de la République. Le professeur Mamadou Koulibaly a publiquement déclaré ne plus être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre et conteste le processus électoral. Cette manifestation de nature à perturber les activités électorales et de campagne des autres candidats est susceptible de troubler l'ordre public. Par conséquent, le préfet informe que cette marche n'est pas autorisée. Signé donc du préfet. Fin de ce journal, l'actualité en Côte d'Ivoire, donc toujours marquée par la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Et dans le cadre de cette campagne, la candidate Kwangwa Jacqueline Claire parlera aux Ivoiriens après ce journal en direct à partir de 21h dans l'émission Face aux électeurs. Nous vous souhaitons donc un très beau spectacle.